témoignages de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Les 5 choses qu'un serviteur de Dieu doit beaucoup faire et toujours faire. 5 choses, le BT5. C'est-à-dire que tu dois beaucoup faire et toujours faire. Tu ne dois jamais arrêter ça. Si tu arrêtes ça, ton ministère, ton église s'arrête. Vous savez, j'observe beaucoup les branches des gens. La branche te ressemble. Et des fois, quand j'observe les branches des gens, facilement, j'ai une idée sur leur caractère, sur leur personnalité. Yes. Ta branche en dit long sur toi. Oui. Des fois, je suis là comme ça, et je cherche certains membres de vos branches. Des fois, je suis même à une séance d'ensemble, je regarde, mon regard cherche certains membres, et des fois, je vais je regarde au travail des médias, je reçois le film pour voir les visages et surtout leur album. Je check les différentes photos pour voir. Et j'ai une idée sur beaucoup de gens. Pour mieux connaître quelqu'un, vous savez, l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas connaître autre chose si ce n'est le Christ crucifié. Il dit, je veux pas connaître de vous. Je ne sais pas si c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, quelque chose comme ça, je crois, où Paul parle et il dit qu'il n'a pas envie de connaître où c'est 4, où c'est 2, où c'est 1 Corinthiens 2, je sais pas si c'est 4, quelque chose comme ça. Il dit, je n'ai pas envie de connaître beaucoup de choses de vous. La seule chose que je veux savoir, c'est si vous êtes sous le contrôle du Christ. Et il dit, du Christ crucifié. 2 fois connaître quelqu'un, c'est lui donner quelque chose pour avoir une meilleure interprétation de cette personne. 2 fois connaître quelqu'un, c'est pas parler avec elle, discuter avec la personne, non. Donne à la personne quelque chose. Yes. Quelque chose qui t'est cher. Quelque chose qui va révéler la personne. Quelque chose qui va montrer si la personne est patiente, si la personne est sérieuse, si la personne est endurante, si la personne est constante, si la personne... Donne à la personne quelque chose. Et tu auras une idée. Yeah. Moi, j'ai donné la prière, beaucoup de choses de prière au pasteur Ted. Je vois, peu importe, même quand je suis en voyage, je suis en France, n'importe où, ouais, au Ghana, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous, c'est ça? Yes, autre chose. Autre chose. Ça veut dire, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'on peut savoir de toi. C'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Wow. Donc, 2 fois, il faut donner aux gens quelque chose pour avoir une meilleure idée, lecture d'eux. Hein? Et les choses là ne sont pas compliquées à connaître. 1, donner aux gens les gens. Pour voir comment ils les traitent. 2, donner aux gens une responsabilité sur les autres. Hein? Donner aux gens une responsabilité sur les autres. Pour voir qui ils sont réellement. Oh yes. 3, donner aux gens de diriger ou de contrôler, d'administrer l'argent. Et vous aurez
une bonne lecture. Vous savez, il y a des gens qui sont proches de moi à qui je ne donnerai jamais d'administrer l'argent. Parce que ils ont déjà été testés. Ils ne sont pas de personnes de confiance en matière d'argent. Yes. Ils ont réussi en matière peut-être d'une responsabilité sur les autres, de gérer les autres, mais pas en matière d'argent. Yes. Donc il y a on a dit quoi? Il faut donner aux gens quoi? Les gens. 2, il faut leur donner une responsabilité au-dessus des autres, pour voir comment ils traitent les autres. Hein? Et puis 3, il faut donner aux gens quoi? Yes, l'argent. Et puis, il y a 2 dernières choses. Je ne sais pas si je dois les dire, les 2 dernières choses là. L'avant-dernière chose, c'est donner aux gens d'administrer vos biens, vos choses. Pas des choses personnelles d'abord, non, les choses qui sont à vous dans le cadre du travail. Hein? La technique, les médias, donnez aux gens du matériel. Et ensuite, regardez comment ils traitent ce qui vous coûte cher. Ce que vous dépensez en millions. Vous savez, les gens n'ont pas de... Les gens ne sont pas les gens. Les gens ne savent pas ce que ça vous coûte, ce qu'ils gèrent, que vous leur donnez qu'ils gèrent. Les gens, vous savez, moi j'ai remarqué que gérer les gens, ça vous change. Quand vous gérez les gens, beaucoup de gens, ça vous change. Vous vivez une expérience de mutation. Vous ne pouvez pas rester la même personne. Vous ne pouvez pas, parce que ce que les gens font et ce que les gens vous font, vous êtes obligé de changer. Chaque jour je dis, je comprends Bishop Black. Chaque jour, je dis ça, je comprends Bishop Black. Chaque jour, je dis ça, je comprends Bishop Black. Chaque jour. Vous savez, quand vous êtes avec les gens ont un esprit de gaspillage. C'est comme un démon. Comme un démon. Et les personnes les plus dangereuses, ce sont ceux qui vous traitent comme si vous étiez une vache à lait. Les gens qui vous traitent comme une vache à lait, ils sont très dangereux. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez voir que vous allez avoir à la limite, du dégoût envers ces personnes. Des fois, c'est des gens qui sont très proches de vous. Très proches de vous. C'est-à-dire, c'est des gens qui, ils ne réfléchissent pas, ils ne font pas le lien entre ce qu'ils gèrent de vous et puis ce que ça vous coûte. Je ne sais pas si vous me suivez. Ils font pas le lien. Vous allez voir quelqu'un qui vient venir comme ça, qui va il va venir, il va comme ça, il parle d'un ventilateur, il dit non, voilà, donc on a acheté ça, tu dis c'est combien? Il te dit non, c'est 500 000, c'est 500 000 où est la facture? Hein? Où est la facture? Bon, j'ai oublié. Bon, j'ai dit que je vais me prendre ça de... C'est-à-dire, parce que c'est pas son argent, vous comprenez ça? Parce que ce n'est pas son argent, parce qu'il n'a pas dépensé ça, parce qu'il n'a rien payé. Parce qu'il n'a rien payé, ça, c'est des gens qui je ne supporte pas. Et les gens sont comme ça. Les gens même autour de vous sont comme ça. Les gens, c'est de la méchanceté. Les gens n'établissent pas le lien entre ce que vous leur donnez de gérer et ce que ça vous coûte. C'est pourquoi un des moyens de connaître les gens, c'est de leur donner du matériel. C'est de leur donner du matériel. Yeah. Moi, par exemple, moi, je ne prends pas beaucoup les femmes au sérieux en matière, par exemple, de matériel. Quand je vois comment, par exemple, les femmes conduisent les voitures, les femmes, elles ne sont pas sérieuses avec les voitures. Les femmes.
Yes. Je ne sais pas, papa Bouningui, peut-être que je n'ai pas encore fait attention à ça. Sur 10 femmes, tu vas trouver une seule femme qui sait traiter une voiture. Les femmes, elles sont inconscientes. Toute voiture des femmes, tu vas voir que c'est gratté derrière, elles cassent, boum, elles boum. Moi, je n'aime pas, moi, je ne parle pas beaucoup de ça, mais moi, j'ai femmes, je ne pense pas qu'elles sont, je pense pas qu'elles sont spirituelles. Je pense pas qu'elles sont spirituelles. Yes. Et vous allez voir qu'elles sont toujours là. Elle a tenté d'appeler un garçon pour venir faire comme ça. Les freins ne passent plus. Machin. Des fois, même quand elle laisse la voiture au mécanicien, elle se dit que le mécanicien travaille pour elle. C'est-à-dire, elle laisse seulement, elle dit, ramène. C'est-à-dire, le mécanicien, c'est un voleur. Le mécanicien, c'est un bandit. Des fois, il prend les pièces, il change. Les femmes, vraiment, en matière de matériel, elles démontrent qu'elles ne sont pas spirituelles. Elles ne sont pas spirituelles. La voiture, c'est un matériel de travail. C'est une chose essentielle. C'est essentiel. Tu peux pas, vous pouvez pas. Moi, chaque fois que je regarde, même quand je suis au supermarché, je suis comme ça, je regarde les voitures des femmes. Même quand c'est une voiture neuve, elle a toujours gratté ça. C'est-à-dire, elles ne sont pas sérieuses. Elles ne sont pas sérieuses. Donc, le matériel que vous donnez aux gens vous permet de lire comment la personne est dans sa tête, dans son esprit. Vous comprenez ça? Yeah. Ça, c'est des choses que, bon, ça ne vous intéresse peut-être pas parce que vous n'avez pas beaucoup de matériel à donner aux gens. Mais vous allez voir au fur et à mesure que vous allez avoir des choses, vous allez voir que vous allez commencer à observer les hommes et découvrir que les hommes sont bizarres. C'est la vérité. Les hommes sont bizarres. Yes, les gens sont bizarres. Et la dernière chose qu'il faut donner à quelqu'un pour avoir une bonne connaissance de la personne maintenant, c'est de gérer vos choses personnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ces différentes choses que vous donnez aux gens là ressortent la valeur de l'individu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire, en donnant aux gens les 5 choses que je vous ai montrées là, ces choses-là vous permettent de découvrir la valeur de l'individu. Yes. Regardez Éphésiens chapitre 4. Alors, Éphésiens chapitre 4, hein, verset... je suis à Éphésiens. Yes, verset 8. Verset 8. Il est écrit, c'est pourquoi il est dit. Regardez ce texte. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Verset suivant. Regardez. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Oui. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous dans les cieux. Yes. Regardez maintenant. Afin de remplir toutes choses. Oui. Verset 11. Et il a donné. Donc les dons du verset 8. Les dons qu'il a fait aux hommes. Les dons du verset 8. Tu veux bien? Les dons du verset 8. Les voici. Les dons du verset 8. Apôtres, les autres comme prophètes. Les dons du verset 8 là. Hein? Les dons du verset 8 qu'il a fait aux hommes. Amen. Il a fait premier don, un apôtre. Les dons hommes sont plus puissants que n'importe quel don. Wow. Les dons hommes. Parce que dans les dons c'est des cadeaux, non? Les dons c'est des cadeaux. Dans les dons, dans les cadeaux, vous le savez tous. Il y a cadeau et cadeau, dites amen. Yes. Donc, parmi les dons, vous avez les dons hommes, vous avez les dons charisme, donc les dons qui viennent de la grâce, les dons de force, de puissance, des facultés surnaturelles. Hein? Après, vous avez les dons matériels, etc., etc. On quitte maintenant du spirituel
vers ce qui est naturel, etc., etc. Mais avant les dons spirituels, facultés surnaturelles, il y a d'abord le plus haut niveau des dons dans Dieu, c'est les dons hommes. C'est ce qu'il dit ici. Étant monté, étant descendu. Monté et descendu, c'est pour montrer que la mission est finie. Monté et descendu. Descendu et monté. Quand il a fini, la chose qu'il envoie maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Yes. La mission étant accomplie, hein? Yes. Il a donc, avant de partir, donné aux gens, aux hommes des dons. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, on cite les dons. Premier don, c'est là où l'apostolat est arrivé. Normalement, d'après l'Ancien Testament, ça devait être le prophète. Mais c'est là où il dit que non. Son premier don, l'apostolat est maintenant. Il dit apôtre. Wow. Deuxième don, Prophète. prophète. Troisième don, Évangéliste. ouais, comment ça se passe? Combien de classes? Ces dons-là, dans ces versets-là, sont classés par ordre de valeur. Ça revient dans 1 Corinthiens 12. Hein? C'est ce qu'il dit. Donc là, il montre là par ordre de valeur. Apôtre, prophète, Évangéliste. évangéliste, regardez, Pasteur pasteur et docteur. et docteur. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Parce que les dons, ces dons-là qu'il a fait aux hommes-là, ce n'est pas les dons de parole de connaissance, parole de sagesse. Non, ça c'est les dons maintenant, charisme, les facultés. Est-ce que vous voyez? Ces dons-là, ce n'est pas, ça ce n'est pas, c'est lui, mais ce n'est pas lui. Les autres dons-là, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Ça là, ce sont les dons de l'œuvre accomplie. Donc, le succès de sa mission donne ces dons-là. Vous êtes avec moi? Hein? Alors, maintenant, suivez. En matière de dons maintenant, vous êtes sur le don homme. Quand vous avez les dons hommes, vous devez maintenant tamiser pour voir est-ce que l'homme qu'on vous envoie là, hein, est un don ou un démon. Wow. C'est ça qu'on vous dit, on vous donne les 5 choses pour découvrir la valeur. Vous êtes là avec moi, non? Amen. Yes. Les 5 choses pour découvrir la valeur des hommes. Est-ce que la sœur là est un don ou un démon? Est-ce que le pasteur là est un don ou une calamité ou un problème que tu as? C'est pourquoi ouais, que dès qu'il choisit les disciples, il sait déjà ce que Judas va faire. Wow. Judas n'est pas un don. Judas était l'homme qui devait accomplir, n'est-ce pas, la chose qui veut qu'il soit livré. Judas n'est pas un don. Dès le départ, il sait que Judas n'est pas un don. Il lui confie, pour attester ça, il lui confie les finances. Et la Bible dit bien, il volait. Amen. Vous voyez comment ça se passe, non? Donc, en confiant à Judas ça, Judas révèle. Wow. C'est ça. Donc, c'est quand vous confiez aux gens les choses que vous découvrez si c'est des dons ou si ce sont l'un d'entre vous, l'un d'entre vous, vous êtes là debout, 12. L'un d'entre vous n'est pas un don. L'un d'entre vous est un démon. Je lui ai confié l'argent et je sais qu'il vole. C'est un démon parmi vous. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est dans le temps qu'on découvre que on a confié la chorale, on confie les pianos. Les choses qu'on confie aux gens coûtent cher. Et c'est là où vous découvrez que il n'est pas sérieux. Elle n'est pas sérieuse. Il n'est pas machin. Et il n'est pas cela. Vous découvrez que non, mais lui là, vraiment, il n'est pas sérieux.
Non, mais lui là, il n'est pas vraiment, mais elle n'est pas sérieuse. N'est-ce pas? Vous avez retenu les 5 choses, non? Qu'on confie aux gens pour découvrir qui ils sont et leurs valeurs. On n'est pas en train de dire qu'ils sont mauvais. On est en train de trouver leur valeur. La valeur. Hein? Pour découvrir la valeur des gens qu'il vous a envoyés. Parce que les hommes sont les plus puissants dons. Les hommes sont les dons les plus importants. Mais maintenant, les hommes là n'ont pas la même valeur dans le service qu'ils font. Yes. Hein? Si vous partez à l'hôpital, entre l'infirmier et le médecin, si on doit, vous êtes malade, on vous dit, vous n'avez besoin que d'un seul, pas deux. Vous prenez qui? Le docteur. Parce que d'une certaine manière, le docteur sait ce que l'infirmière, n'est-ce pas? Amen. Il est passé par là. Yes. Donc les hommes peuvent être à votre service, mais ils n'ont pas nécessairement la même valeur. Et c'est eux, dans leur manière d'être, qui dévoilent cela. Et vous devez donc leur donner des choses pour savoir qui ils sont. Qui est là? Qui suit? Oh yes. Oh yes. La première chose que vous devez donner, c'est quoi? Vous devez leur donner des gens. Deuxième chose, Responsabilité sur les gens. vous devez leur donner une responsabilité au-dessus des gens pour découvrir qui ils sont. Vous allez voir comment ils traitent les gens. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Est-ce que vous savez que les gens changent quand ils traitent les gens maintenant? Oui! Oh yes. Même la personne qui était bien avant, tu vois qu'elle change. Il y a des gens dès qu'ils vous laissent au travail, dès qu'on l'a élevé. Ton propre collègue, dès qu'on l'a élevé, Et chaud. tu ne reconnais plus ton collègue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Quoi encore? Troisième, Confiance. l'argent. Donc les humains montrent leur valeur. Les humains montrent leur valeur. Vous savez, quand vous êtes avec les francophones ou les colonies de la France, ils pensent que les valeurs sont liées aux émotions. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On ne parle pas ici d'amour. On ne parle pas ici d'amour. On ne parle pas ici d'amour. On parle ici des valeurs de la personne en relation avec le fonctionnement. On ne parle pas ici d'amour. Wow. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est différent. Yes. Yeah. Ma femme est là, mais c'est pas elle mon meilleur membre de l'église. C'est elle, ma femme. C'est pas mon meilleur membre de l'église. Il y a des choses que par exemple, je ne peux jamais lui donner l'argent de l'église. Parce que elle dépense en tant que maman, elle a beaucoup d'enfants, elle va dépenser tout l'argent de l'église pour acheter les enfants des choses. Elle ne peut pas lui donner l'argent de l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est différent. Ça, c'est la femme. C'est différent du comptable. C'est différent du comptable. Yeah. Le comptable est différent. Il n'est pas là pour... Il ne se mélange pas à vos choses de famille. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. Yeah. Ouais, la personne ressort sa valeur. Quand vous lui donnez la chose, vous sentez, vous découvrez la valeur de la personne. La valeur de la personne. Hein? Les humains, si vous voulez savoir si Dieu vous a béni, vous devez observer qui il vous a donné comme personne. Pas les choses, les personnes. Si vous voulez savoir si vous êtes béni, il faut regarder les personnes, pas les choses. Oh yes. Quand vous n'avez pas encore les personnes, vous n'êtes pas encore béni, même si vous avez les gens et les choses. Parce que les gens, c'est la foule. Le ministère, ça se fait pour avoir des personnes. Quand on fait un ministère, il faut avoir une, après 2 personnes, 3, des gens sur qui la nouvelle église là, la branche là, est en train de fonder les personnes. Yes. En général, quand on veut peser le ministère de quelqu'un, quand on visite une nouvelle église, la première chose qu'on veut savoir, c'est quelles sont ces personnes. Amen. On demande, vous réunissez tes responsables. On veut voir ses responsables. On veut voir les gens qui sont avec lui. Quoi encore? À part l'argent, hein? Le matériel
Le matériel, on peut appeler ça comme ça. Le matériel. Il s'agit des choses, hein, du travail, des choses qui coûtent cher. Des choses qui coûtent cher. Pasteur Mitch, ce que j'explique là, c'est des choses. Quand tu dis rien dans la vie, ce que j'explique là ne te dit rien. Mais quand tu parles, quand tu es quelqu'un, ou quand tu deviens quelqu'un, les éléments que je te dis là sont très importants. Yes. Quand c'est toi le jardinier, ce que je dis là n'est pas important. Mais si tu es un jardinier, si tu as un cuisinier, si tu as une nounou, quand tu commences à voir les gens qui travaillent pour toi, ce que je t'explique là est très important. Yes. Oh yes. Wow. J'expliquais aux jeunes quelque chose la dernière fois à leur camp. Je leur expliquais pourquoi la Bible nous invite à apprécier, à devenir l'imitateur de quelqu'un. Vous savez, en regardant quelqu'un ou en voyant quelqu'un, vous pouvez apprécier le travail que Dieu fait et vous pouvez même avoir une image de ce que vous voulez dans la vie en regardant quelqu'un. Oui. En regardant quelqu'un. Les gens ne connaissent pas apprécier les gens. Ils savent pas apprécier. Yes. Moi, quand je rencontre les gens, j'apprécie ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont. J'observe, je regarde. Yes. Par exemple, tu peux observer quelqu'un qui n'a pas construit, par exemple, hein, la chose que tu peux apprécier, ce sont ses habits. Il n'a pas construit, il n'a pas la maison. Ses habits, sa démarche. Venez. Quelqu'un qui a construit la maison, à part lui, à part ses vêtements, tu apprécies quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Yes. Tu apprécies. Il y a une valeur à côté de lui. Une valeur importante. Yes. Il y a des choses qu'il faut voir. Et je disais aux jeunes la dernière fois que c'est parce que, vous savez, des fois le cerveau ou bien les gens ne cherchent pas les gens ne sont pas nantis, ne se cultivent pas beaucoup, ils ne cherchent pas à ouvrir leur esprit. Hein? Yes. Mais moi, je peux être debout comme ça, juste debout comme ça. Et tu peux me négliger, mais j'ai un bureau au Canada, là-bas. Tu peux me négliger là? Je ne sais pas. Rien que pour le fait que je sois à la tête d'une organisation, hein? Le fait que je sois à la tête d'une organisation, que toute organisation qui est organisée, hein, fait des documents, non? Et dans les documents là, pour garantir j'expliquais ça aux jeunes au camp. Je dis que forcément venir au camp des jeunes. Pour garantir, hein, le patrimoine d'une organisation, n'est-ce pas, non? Il y a toute une organisation interne. Yes. Tout ce qui appartient à l'organisation n'appartient pas aux membres. Amen. C'est ça ou c'est pas ça dans toute l'organisation? Et c'est garanti par le président. Je ne sais pas. Yes. Ce qui signifie que là où je suis assis, debout là, hein, j'ai un tapis. Tu me vois là, mais tu peux pas me négliger. J'ai un tapis là. Hein? Là où je marche là, les ventilateurs là, c'est pour moi. En tant que président de l'organisation, tous les terrains là, les chaises, les ceci, les machins, tout ça. Amen. Dans tous les pays. Wow. Dans tous les pays. Quand je suis parti chez pasteur Rémi, hein? Tout le monde s'assoit. C'est la chaise du bureau. C'est moi qui m'assois sur la chaise du bureau. Tout. C'est ça, non? Tout. Donc, tu me vois là, tu me négliges. Mais si tu comptes mes ventilateurs. Vraiment. Si tu comptes mes livres. Amen. Si tu comptes mes chaises en tant qu'individu. Tu seras étonné. Je te dis la vérité. C'est parce que les gens. C'est pourquoi j'ai de la considération pour Bishop Dag. Parce que quand j'imagine, quand j'ai dit non. Comment quelqu'un a 60 ans et puis il a
C'est parce que les gens ne connaissent pas la valeur. Les gens ne connaissent pas la valeur. Vous savez, chez les autres, ils peuvent prendre du vin comme ça, ils tournent un peu comme ça, ils tournent, ils déguisent. Un peu, c'est pas, on ne boit pas. Ils tournent comme ça, ils tournent comme ça, ils goûtent un peu, ils disent, ça. Le fois, les gens, toi, tes yeux ne connaissent pas la valeur. La valeur existe. Non. La valeur existe. Yes, la valeur existe. Oh yes. Yeah, la valeur existe. La valeur existe. Tout le monde n'a pas 15 bureaux. Il y a 10 bureaux là, un bureau là-bas, un bureau là-bas, un bureau là-bas, un bureau là-bas, un bureau là-bas. Non. Mais quand on ne t'explique pas ça, parce que tu ne connais pas la valeur, et quand tu ne connais pas la valeur, tu ne peux donc pas interpréter les choses. Tu ne peux pas interpréter les choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oh yes. Oh yes. Yes, tu ne peux pas interpréter les choses. Wow. Wow. Non. Tu ne peux pas interpréter les choses. La valeur existe. Les humains peuvent augmenter. Bishop Dag enseigne, augmente ta valeur. La valeur d'un être humain peut augmenter. Yeah. La valeur d'un être humain peut augmenter. Faut pas suivre. Yes. La valeur d'un être humain peut augmenter. Et quand votre valeur augmente, la vie devient simple. Non, c'est la vérité. La vie devient simple. Quand la valeur augmente, la vie devient simple. Je suis parti à la mort, je devais aller à l'hôtel, ça coûtait cher. Mais puisqu'il y avait 2 bishops, pas des bishops négligeables, des bishops à la tête des cathédrales. 2 bishops de Bishop Dag. Je suis membre du conseil. Non? Je suis fils du Bishop Dag. Yes. Je suis fils du Bishop Dag. J'ai roulé dans une grande voiture, là-bas à Bata. Leur voiture. J'ai roulé dans une grande voiture, leur voiture. Comme si j'étais le président. Wow. Oui. Comme si j'étais le président à Bata. Yeah. Yes. It is apôtre. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Wow. Ils m'ont dit, ton nom est partout. Un choc. Ton nom est partout. Ce que tu as fait à Bishop Dag au Gabon, ton nom est partout. Wow. Oui. C'est la vérité. Ils dit non. Ils m'ont dit, laisse l'hôtel. Viens, on va te montrer. Ils m'ont amené au bord de la. J'ai pas filmé pour ne pas vous faire. Bishop Dag a dit, ne montre pas tout aux pauvres, parce que les pauvres. Parce que si je filmais où j'étais au bord de la plage, les gens allaient dire, oh, il pas gaspiller l'argent de l'église. C'est pas l'argent de l'église. C'est pas l'argent de l'église. C'est pas l'argent de l'église. Ils m'ont dit, papa, laisse ça. Viens, on va te montrer où tu vas rester. Ils m'ont amené. Il n'y a pas ça ici à Libreville. Non, il n'y a pas ça ici à Libreville, non. C'est-à-dire, même quand tu as, comment vous appelez l'hôtel qui est au bord de mer, là? Radisson. Depuis ta chambre, tu n'entends pas la mer. Parce que c'est loin. Où j'étais, tu es à ta chambre comme ça, sur le lit, tu entends. L'eau de la mer, ça frappe. Tu es sur le lit, l'eau de la mer. Oh yes. Yeah. Wow. La valeur de quelqu'un peut augmenter. Être né, ça ne suffit pas. Regarde, être né et respirer, ça ne suffit pas. On peut augmenter sa valeur. Les humains n'ont pas, dans un fonctionnement, la même valeur. Non, ils n'ont pas la même valeur. Il y a des humains qui eux-mêmes se donnent. Ils se donnent des compétences, une manière de faire qui augmente leur valeur dans le fonctionnement. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et je peux vous rassurer, dans le cadre de l'Église,
l'homme spirituel a 1000 fois plus de valeur. 1000 fois plus de valeur que ceux qui ont les titres là, que ceux qui ont ceci. 1000 fois! Amen. Yes, pasteur Ted a beaucoup de valeur. Oh. Pasteur Ted que vous voyez là. Pasteur Ted, bon, sa valeur ne fait qu'augmenter. Mais toi, tu vois seulement, parce qu'il a la même chaussure, tu crois qu'il n'est rien. Tu vas seulement voir, ça arrive. Ça arrive. Non, c'est la vérité. Ça arrive. Oh yes. Oh yes. Hein? Est-ce que j'ai lu le texte que je devais vous montrer là? Je vous ai montré quel verset là? Je devais vous montrer un verset là, non? C'était quoi? Pasteur? Non, ok, j'ai montré les dons. Maintenant, il y a quelque chose. Regardez par exemple, une chose. C'est dans 1 Corinthiens 9. Je ne sais pas, je suis sûr. Je ne sais pas si c'est là-bas, mais c'est quoi que c'est là-bas? Dans 1 Corinthiens 9. Je vais vous montrer quelque chose. Regarde, quand tu n'as que le corps, l'âme et l'esprit, et que tu n'as pas le spirituel, hein, la vie spirituelle, quand tu ne t'exerces pas à la vie spirituelle, tu ne comptes que sur ton mental, hein, sur ta tête, pour avoir les choses. Un Corinthien, je ne sais pas où, il dit ceci, il dit, nous avons semé des biens matériels. C'est ça, non? Chapitre 9, non? C'est ça? Yes. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Verset suivant, regardez bien. Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Galates 6. 6 quoi? C'est 6. Yeah. Galates 6. Je vais vous montrer quelque chose. C'est une chose importante. Moi, quand je vois les jeunes qui ont même peur de Dieu, ils ont peur de l'œuvre de Dieu, de la mission. Mais deux fois, il y a des démons que tu as hérité de tes parents seulement pour que tu te gaspilles. Tu n'es pas... Non. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui Donnez qui ça à l'enseigne. une autre version. Il faut être sûr que tu es une personnalité spirituelle. Wow. C'est important. Parce que si tu n'es pas une personnalité spirituelle, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre à ta disposition. Parce que tu n'es pas une personnalité spirituelle. Hein? Vous êtes là? Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Vous suivez? Maintenant, regardez. Comme Paul dit, nous avons semé des biens spirituels. Revenez sur le texte. Les biens spirituels. Ensuite, Paul va présenter ces biens spirituels en comparaison avec les biens temporels. Donc, ça signifie que, écoutez, ça signifie que tu as tort de négliger que le spirituel a aussi des biens. Wow. Oh yes. Yes. Le spirituel a des biens. C'est ce qu'il dit ici. Regardez là. Si Les nous biens, avons les ce- biens spirituels. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il dit, moissonnez vos biens. Temporel. Donnez ça à une autre version. Oui, les biens spirituels existent. Amen. Des gens peuvent être nantis des biens spirituels. Wow. Yes. Des gens peuvent être nantis des biens spirituels. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels? Vous voyez? Qu'est-ce que ce texte montre? Ce texte montre qu'en réalité, les biens matériels sont en dessous. Wow.
en matière de valeur. Amen. En matière de valeur, ça veut dire, papa, oui, apôtre, viens, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir animer une séance chez nous? Combien de jours? 2 jours. OK. On paye l'avion, on paye ceci, on paye cela, on paye. Ça veut dire, les gens vont, les biens qu'ils ont là, l'argent, tout ça, ça n'a pas d'importance par rapport à ce qu'ils savent que toi tu possèdes. Amen. Mais c'est pourquoi les gens vont chez les marabouts et les gangas, non? Wow. Mais c'est la même réalité. Amen. C'est la même réalité. C'est la même réalité. Et quand toi qui es chrétien, tu ne comprends pas ça, c'est toi qui es en retard, même par rapport au païen qui va chez le marabout, toi tu es en retard. Wow. Oh yes. Il n'y a pas que des biens matériels. Et en matière de valeur, même les païens le savent. Les biens matériels ne sont pas supérieurs. La vie n'est rien. Mais rien ne vaut la vie. Wow. Oh donc, il y a des valeurs qui sont, des choses qui ont de la valeur plus que les biens matériels. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, oui. OK. On va te donner ça pourquoi? Vous savez, vous pouvez tester ça, même dans nos églises VLR. Hein? Vous appelez nos enfants de la France, ou bien n'importe où. Vous dites, allô? Oui. C'est le compagnon de King Kong. Quel choc. Je vais venir chez vous là-bas, organiser un camp, payer le billet, payer l'hôtel. Essayez, prenez votre téléphone après la séance. Appelez le pasteur Chancel au Canada. Je lui dis, payez le billet, j'arrive. J'arrive. Je sais pas si vous comprenez. Après, vous prenez votre sac, vous partez à l'aéroport. Attends, si on vous envoie le billet. Les biens spirituels sont réels. Les biens spirituels sont réels dans les deux mondes, le monde de Dieu et le monde naturel. Los bienes espirituales son reales en el mundo de Dios y el mundo natural. Je vais. Quand tu ne connais pas le bien spirituel, tu es en retard. Cuando no conoces los bienes espirituales, estás en retraso. Parce que même les païens. Porque los paganos también. Les biens. Les gars, ne fais pas attention là-bas, tu ne parles pas l'espagnol. Laisse, ne fais pas attention là-bas. Toi, tu parles français. Tu n'as jamais fait l'espagnol depuis que tu es à l'école. Tu as abandonné ça. Ah. Oh Seigneur mon Dieu, il y a des gens qui ratent, il y a des gens qui ratent leur destin. Je ne sais pas où j'ai prêché ça. Une vie, une seule fois. Una vida. En Guinée, hein? Une vie. Una vida une seule fois. Une vie, une seule fois. Una vida para una vez. Quand tu as raté la vie ici, cuando no ha tenido una vida tu as raté aquí, la vie. C'est une vie, tiene la vida. Une seule fois. Una vida, une sola vez. Peut-être qu'on est en jeûne, peut-être qu'il faut que tu pries avec ce sujet. Une vie. Et plus tu vas prier, plus le temps, 1 heure, 2 heures, quelque chose va se passer. Tienes que il y orar a quelque chose à l'intérieur. Une vie. Une seule fois. Tienes que orar con este si l'Esprit te révèle ça, il y a des choses même que tu vas arrêter de faire. Si el Espíritu te lo revela, il y a des choses que tu vas arrêter. Si tu comprends ça. C'est-à-dire, quand j'ai vu Pasteur Rémi, cuando he visto Pastor Rémi, quand je l'ai vu dans le cercueil, cuando le he visto, et non. No he dicho, no. J'ai passé toute une nuit assis, c'est-à-dire assis sans dormir, assis. Estaba una noche sentado, toda una noche, diciendo no, 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 no. Jusqu'au matin, assis sans dormir. Hasta la mañana sin dormir. Tu dis, mais la vie. Decía la vida. Mais si c'est ça la vie. Pero si es eso la vida, une vie, una vida, une seule fois. Una vez. Une vie, una vida, une seule fois. Una vez. Alors si c'est une vie, así es una vida. Si c'est si c'est une vie, si es una vida, hein? Prenez un billet de 10 000. Toma un billete de 10 000. Il y a quoi là? ¿Qué hay?
a un grand cahier là? ¿Quién tiene un gran cuaderno? Donne ton cahier au jeune là. Da tu cuaderno. Viens avec le grand cahier là. Ici. Ven con Viens tu de 10 000 cuaderno ici. aquí. Viens, caméraman. Plutôt Ben. photographe. Viens aussi. Il y a quoi encore là? ¿Quién más? Hein? Qu'est-ce qu'on a encore? ¿Qué tenemos más? Je crois que ça peut... Non, je crois que ça peut suffire. Pienso que puede... Qu'est-ce qu'on vend dehors là? Qui vend quoi dehors là? Il y a du lait dehors, Tiens. n'importe quoi. ¿Quién vende algo fuera? Il n'y a pas quelqu'un qui vend quelque chose dehors? Du Una lait, persona que vende algo n'importe fuera, quoi. Il n'y a rien qui se leche. vend dehors là. Pas le café. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre qui se vend dehors? No hay algo que se vende fuera. Hein? Il y a quelque chose qui se vend dehors? Quelque Hay chose algo qui que ressemble se à du vende. commerce. Ah, viens. Algo Viens del avec ça. comercio. Merci beaucoup. Viens, Sí, jeune. Viens. ven. Magnifique. Voilà. Tenez ça, montrez chacun avec les deux mains. Séparez. Muestra Voilà, avec les deux mains. con las manos. OK. Quelqu'un a-t-il une Bible? Una persona tiene una Biblia. Une bonne Bible, pas les vieilles Bibles que tes parents. Una buena Biblia. OK, merci. No Tiens, una vieja. prends la Bible, prends la Bible. Sí, toma la Biblia. Mets-toi ici. Ponte Non, por moi, aquí. moi je parle de vieilles Bibles parce que moi, quand je me suis converti, Cuando je hablo n'étais pas de la chrétien, il n'y avait Biblia, pas de chrétiens dans ma famille. no había Et j'ai cristianos en commencé mi ma familia. foi avec une vieille Bible. He brûlée. empezado con una Biblia quemada. La Bible était brûlée à la fin de la Bible. Donc, La- Apocalypse, Jude, tout a été brûlé. La Biblia estaba quemada al final. Donc, quand j'ai commencé la foi chrétienne, je n'ai lu Cuando que he empezado la Genèse, fe tout ça. Et quand cristiana j'arrivais vers les Judes, je ne savais plus, une partie était brûlée. y cuando C'est leía après la quelques Biblia mois que j'ai hasta vu el la Bible. final, la Biblia estaba quemada. Regardez maintenant. Miras por aquí. Il est réservé aux hommes, d'après Colossiens 9, 27, de Según, mourir. Une fois après vient le jugement. según Corintios, C'est ça ou c'est pas ça? el hombre vive una C'est vez. ça ou non? Maintenant, quand vous regardez l'âge auquel meurent les gens autour de vous, Cuando miráis, regardez bien l'âge auquel meurent les gens autour de vous. cuando miráis la edad Hein? durante la Quentin la n'est pas gente mort à muere, 50 ans. Hein, pasteur Quentin? Quand Quentin, vous voyez comment les gens meurent, ils meurent à n'importe quel âge. Quand ton temps est arrivé, cuando tu tiempo fini. se acabó. N'est-ce pas? Je montrais à Bata que Pensaba en Bata que Jésus était charpentier. Jesús era C'est son travail, il était charpentier. Dieu carpintero. l'appelle, il devient notre sauveur. y Jésus n'a pas vécu. Jesús no ha vivido, Il n'a pas vécu en tant que charpentier. no ha vivido como Il a vécu en tant que sauveur, ha vivido como guérisseur. Salvador. Il ressuscitait les morts, Resucitaba los il muertos, purifiait les lépreux. purificaba Même s'il avait le métier de... aunque charpentier. tenía Vous el devez savoir carpintero que como Pasteur Rémi était caroleur. Pastor Remy, no era una Est-ce que vous comprenez? Sí. Il était caroleur. Mais je l'enterre en tant que pasteur. pero muere como un pastor. Est-ce que vous me suivez? Pastor Remy. Une vie, Una vida, une seule fois. una vez. Ta vie est un produit à usage unique. Tu vida se usa una vez. Quand tu as utilisé ta vie là, Cuando has usado su vida, quand tu meurs, cuando mueres, tu ne seras jugé que pour l'usage. será jugado Oh non! para el uso. Maintenant, suivez. Tu peux Yes. vivre pour ça. Puedes vivir para eso. Mais si tu vis pour ça, Pero para, écoute-moi bien. si vives para Il faut eso, savoir si on est chrétien ou escúchame. pas chrétien, non? Tu ne seras pas récompensé dans l'éternité. No tendrás bienes en la eternidad. Si tu vis pour ça, Si vives para eso, tu ne seras pas récompensé dans l'éternité. no te darán bienes en la eternidad. Jésus était charpentier. Jesús era carpintero. Bishop Dag est médecin. Bishop Dag es médico. Wouh! Tu as Luc 16, 15. Luc 16, 15. Lucas, Regardez-moi vite. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça me vient. Luc 16, 15. Lucas Regarde. 16, Je sais pas, 15. ou 15, 16, mais commencez par 15, 16. Vous savez, délivre-nous du malin. Le malin dont on parle, il Délivre-nous est del mal. malin. Sálvanos del mal. Le malin là,
El Quand malo il dit, donde habla. délivre-nous de lui, il est malin. Libéranos del malo. Hein? Vous avez? Hein? Yes. Jésus leur dit, Vosotros vous cherchez à paraître juste devant les hommes. sois los que Mais, sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. mais Pero Dieu connaît vos cœurs. Dios conoce vuestros corazones. Car ce qui est élevé parmi les hommes Porque lo est que, une abomination devant Dieu. porque lo que los hombres valorizan es una abominación delante de Dios. Donc pour toi, Para ti, on doit vivre pour l'appareil photo. vamos a vivir para el aparato Une vie, una une vida, seule fois. una vez. Au fond, Dieu, en donnant la vie, il nous découvre. Dios nos Il descubre cuando découvre nos si da la vida. nous comprenons, nous sommes normaux. Une vie, Una vida mais c'est une vie, non? es una vida Pour une seule fois. para una vez. Ou les carreaux, ou Dieu. O el trabajo de Dios. Ou la charpenterie, ou Dieu. O el trabajo de Dios. C'est une vie. Es una vida. Les gens ne comprennent rien même s'ils prient. la gente- Ils ne comprennent rien même s'ils prient. La gente no comprende aunque ore. Tu vas mourir. Vas a morir. Tu seras mort, tu vas mourir. Quand tu meurs là, Cuando mueres, banque, tu ne seras pas récompensé pour la banque. no te vamos Ton a... éternité va juste regarder comment tu t'es investi pour Dieu. Si la banque a pris ta vie plus de temps, d'énergie que Dieu, Dios no te va a dar bienes porque has trabajado. Si no has trabajado Vamos a para decir, él, ¿c'est quoi? no tendrás nada. le dauphin. Lève bien ça. Leche. Bombones. Oh, mon Dieu Seigneur. Dios mío, Señor. Ça, Eso c'est pour manger. es para comer. Ça, c'est juste pour manger. Eso es para Mesdames et comer. messieurs, c'est juste pour manger. Eso es para comer. C'est juste pour manger. Eso es para Réfléchis, comer. c'est juste pour manger. Réflexiona. C'est juste pour manger. Reflexiona, es para comer. Mais ton cœur, Pero tu corazón, ton âme, tu alma, ton esprit, tu espíritu, tes pensées, tus tes pensamientos, ressources, Tu- ta tu- volonté, tu ça voluntad. va être au fond là-bas. Lève la Bible. Debe ser Lève la parole de Dieu. Mira la Biblia, la palabra de Dios. Moi, je vois les chrétiens vivre pour ça. Yo veo Je los les vois cristianos vivre pour vivir ça. para eso. Je les vois, ils vivent pour ça. Para eso. Je les vois vivre pour ça. Viven para eso. Et ils n'ont pas le temps, Ils ils no n'ont tienen- pas tienen tiempo. le temps. Y no tienen tiempo para la Biblia. Eh, mon Dieu, tu vas mourir. Oh, Dios mío, vas a morir. Délivre-moi du malin, Seigneur. Libérame del mal. Il est subtil. Es mal. Il est subtil. Es el malo. Je ne sais pas comment tu as fait. No sé cómo has hecho. Sa mère, Su madre, son père su padre, ne sont pas chrétiens. no son cristianos. Je ne sais pas comment tu as fait No sé cómo has hecho pour le convertir. para convertirte. Mais je te jure, Pero te juro, il ne te servira pas. no te servirás. Satan a fait comme une alliance, a fait Satanás- comme un aveu à Dieu. Satanás ha hecho Tu una l'as cosa. converti, Tú le has convertido, mais je te jure, pero te juro, il ne te servira pas. no te va a servir. C'est pourquoi vous voyez des gens que Dieu a touchés Es porque veis la gente que Dios ha tocado pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, para las obras que ha preparado mais antes, qui ne le servent pas. pero que no le sirven. Aïe. Pasteur Quentin était de formation quoi? Pastor Canten, ¿qué tenía como trabajo? Hein? ¿Qué hacía como trabajo? Pastor Formation. Canten. Su Pasteur formación. Quentin. Non! Él enseignant, il était Il enseignant. était professeur. Oui, profesor. Enseignant. Si. Yeah, il était enseignant. Enseignant. Era un docente. Quand quelqu'un meurt, mais mon Dieu, Cuando una persona réfléchissez. muere, reflexionáis, Réfléchissez. reflexionad.
C'est la raison pour laquelle dans le monde anglophone, Es la razón por la cual en la casa de los que hablan inglés, suivez, quand Dieu t'appelle, cuando Dios te llama, pour eux, para ellos c'est un privilège. es un privilegio. Oui, Sí, je parle avec eux tous les jours. hablo con ellos todos los días. Bishop Interfool m'a dit, quand il a été appelé en tant que il est Obispo- médecin avec un hôpital, Obispo Interful, cuando me llamó, cuando me habló, il dit, quand il a été appelé, cuando Dios le llamó, il dit, dice, c'était un privilège. era un privilegio. Mais dans le monde Pero en el- francophone, Pero en el mundo de los que hablan francés, si tu appelles un enseignant, si Dios llama a un docente, si tu appelles une ménagère si Dios llama a una persona que trabaja en casa à servir Dieu, para servir a Dios, elle dit, je vais réfléchir. va a decir, voy a reflexionar. Parce que pour le monde francophone, Dieu est même en dessous du ménage. Porque los que hablan francés piensan que Dios está bajo del trabajo. Dans le monde anglophone, En el mundo de los que hablan inglés, des experts, los expertos, des personnes hyper qualifiées. las personas muy calificadas. Bishop Dag a montré à une conférence, Obispo Dag ha mostrado en una conferencia, je sais pas, je sais pas si elle était no sé, una señora magistrate ou je sais pas quoi. que gouverneur. trabajaba Hein? como Tu sais la cura, conférence là? curada, À Londres. era À Londres. a Londres, Lorsqu'il a appelé la personne. cuando llamó a la persona. Il dit, cette personne-là, je l'ai appelée Decía que esta persona le ha llamado au Mali. al Il dit, quitte Londres. Mali. Il a cité ce qu'elle faisait. Il dit, avec son mari, tout le monde. Deja tu trabajo. Chez eux, c'est un privilège. En su casa es un privilegio. Moi, ici à Libreville, Aquí ici en au Gabon, Libreville, en Gabón, même un enfant qui ne fait rien, mismo, il n'apprend pas, il ne fait rien. incluso un niño que no hace nada, Je lui dis, est-ce que je peux t'envoyer faire ça pour Dieu? Il dit, il va réfléchir. le dice, te puede enviar para hacer una cosa para Dios, dice, voy a reflexionar. Il préfère l'étoffer. Prefiere la leche, C'est le diable. C'est Est- le diable. es del diablo. Comment les dauphins peuvent-ils être plus grands que le créateur de l'univers? ¿Cómo la leche C'est puede le ser diable. más grande que el creador del universo? Es del diablo. C'est le diable. Es el diablo. Mais tu vas mourir, donc tu verras que ce que je suis en train d'expliquer. Pero vas a morir y vas a ver lo que estoy explicando. Non. Moi, je ne peux pas oublier ce que je vois. Yo no puedo olvidar lo que veo. Ce matin, je priais, j'ai arrangé bien le corps comme ça, allongé, je me dis, je ne peux pas déjà mourir. Esta mañana estaba J'ai bien mis mon corps droit y comme ça. me preparó a Parce morir. que moi, je n'ai pas envie d'être inconfortable dans le cercueil. Decía a Dios, no quiero morir en una situación mala. Oh Seigneur, mon Dieu, Oh Dios, tu vas Señor. mourir, tu as vécu pour. Vas a morir. Ouvre le cahier, page. Vas a morir y ha vivido para el Vale. cuaderno. Page. Mira, Mon Dieu, vous êtes plus diplômé que qui? pero tenéis más Vous êtes plus diplomas formé que que quién. qui dans ce monde? C'est Satan. Es Satanás. C'est Satan. Es Satanás. C'est Satan. Es Satanás. Chez les autres, c'est un privilège. A casa de los demás, de los otros, es un privilegio. privilège. Un privilegio. Un privilège. Un privilegio servir a Dios. En raison du fait que il a l'éternité dans ses mains. A causa de que hay, Dieu a l'immortalité et l'éternité dans ses mains. a causa de que Dios tiene la eternidad en sus manos. Oh yes. Oye, sí. Je suis privilégié de le servir. Estoy privilegiado de servir a Je Dios. suis gracié. Es una gracia para mí. Gracié.
una gracia para mí. Des fois, je dis, pourquoi tu m'as choisi? Por momento digo a Dios, ¿por qué me has elegido? Je suis même pas un peu digne de toi. No tengo dignidad. Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? ¿Por qué me has elegido? Vous savez, si on ne devait pas mourir, ¿Sabéis? Si no morimos, si on ne mourait pas, si no ok, morimos, chacun pouvait vivre pour la chose qu'il cherche dans la vie. cada uno podría vivir para lo que quiere. Mais on va mourir. Pero vamos a morir. Mais on va mourir. Vamos a morir. On va mourir. Vamos a morir. Est-ce que vous savez que les petits signes qu'on ressent là, ¿Sabéis que los signos que tenemos? hein? Douleur, maladie, mort. Dolor, enfermo y Les muerte. petits signes qu'on ressent là, Estos signos que tenemos c'est les signes là qui ont tué d'autres. son signos que han matado a los demás. Les petits signes qu'on ressent là, c'est les signes là qui ont tué les uns les autres. Los signos que tenemos han matado a los demás. Oh non. Oh no. Oh. Une vie, Una vida, une seule fois. una vez. Un produit à usage unique. Un producto que usamos una vez. Où je vis pour ça. O vivo para eso. C'est pourquoi Jésus n'a pas mâché les mots. Il dit bien, celui qui perdra sa vie. Es porque Jesús, Vous savez, il faut faire attention. Jésus, lui, c'est... Non, il était cru. Il dit, celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle. Jesús ha dicho, el que, Clair. Il ne tergiverse pas, c'est clair. Jesús ha dicho, el que va a perder su vida para mí y el evangelio, todo está claro. Yes. Sí, Oh yes. sí, Yes. sí. Ça te prend le temps. Ça te Te prend toma el la tiempo, force. Ça te la prend le fuerza. ceci. Ça te prend le... Te toma Ça te todo. prend le temps. Ça te prend El tiempo. ça te- Todo. Alors que dans le monde des autres, Ahora, même En el mundo de los s'il est demás, affairiste, tout son tiene- cœur est chez Dieu. si tienen trabajo, Même s'il est affairiste, hein, aunque tiene son trabajo, cœur. aunque tiene trabajo, su corazón está para Dios. est chez Dios. Su Dios, para Dios. Madame, la nouvelle mariée, Señora, je vous ai la amené nueva une conversation d'un pasteur bishop et révérend qui vit en Suisse. he hablado de una persona que trabaja en un Il vous a país dit, il vous a extranjero. dit, Te ha dicho, je n'ai plus besoin de travailler. no quiero trabajar Même más. si je ne travaille plus, Aunque no trabajo más, Dieu m'a suffisamment béni. Dios me Bravo. ha bendecido. Mais il mucho. vous a dit, je suis dans ce pays-là Ha dicho, estoy en este país pour l'église. para la iglesia, Mais j'ai une fonction pero tengo una función qui me permet de rester dans ce pays pour l'église. que me permite quedar en este país para la À iglesia. l'ONU, hein. À la Et il dit, Y dice, je ne veux pas les fonctions élevées, ça risque de me prendre le temps. no quiero funciones más elevados porque van a tomarme mucho tiempo. Les chrétiens francophones ne sont pas comme les chrétiens. Les docteurs francophones ne sont pas comme les docteurs. Les docteurs francophones, eux, ils croient que on n'a pas besoin de Dieu, il faut aller à l'hôpital. Los cristianos francófonos piensan que no necesitamos Dios, Ça dit, hay que ir al hospital. les autres, ils ont les mêmes diplômes, peut-être même meilleurs que vous. Los demás tienen los mismos diplomas Mais que nosotros, ils ont compris la vie. pero han comprendido la Ils ont vida. compris la vie. Han comprendido la vida. La vie. La vida. Moi, je ne vais plus assister aux enterrements. No voy a asistir a la celebración de los muertos, Surtout quand je sais que celui qui meurt là part en enfer. porque aun cuando sé que el que ha muerto No, se je va al vais- infierno, no voy a asistir. Votre vie de maintenant, on La vie- peut déjà la jauger, car La le vie- jugement commence par la maison de Dieu. La vida de hoy la podemos saber si la persona va a ir al infierno o no, Oh yes. o sí. J'ai pris à l'église du pasteur Rémi He tomado en la iglesia del pastor Remy un gros carreau. Je ne sais pas si vous avez una suivi cosa muy importante, un gros carreau. ¿sí? Et j'ai pris la Bible. He tomado la Biblia, J'ai dit, he dicho, c'était ou les carreaux
O sea, el trabajo ou la Bible. o la Biblia. Ou les carreaux O sea, el trabajo ou la Bible. o la Biblia. Il a choisi la Bible. Ha J'ai enterré elegido la quelqu'un Biblia. qui a choisi la Bible. He celebrado la muerte de una persona Si vous mourrez avant moi, elegido la Biblia. beaucoup d'entre vous, je ne peux pas parler comme ça. Si moréis antes Je vous de dis la mí, vérité. no Si vous puede mourrez avant moi, hablar. beaucoup d'entre vous, je ne peux pas parler parce que votre vie, Su vida ici maintenant, aquí, ahora mismo, les choses passent avant Dieu. las cosas están muy importantes frente a Dios para vosotros. Oh yes. Oh, sí. Est-ce que vous comprenez? ¿Comprendéis? Le spirituel existe. El espiritual existe. Pasteur Rémi est où? Pastor Remy, ¿dónde está? J'étais à l'église comme ça, sa chaise. J'étais assis sur sa chaise, non? Estaba en la dit, iglesia. Su il est silla où? estaba. Il est où? ¿Dónde está? Il est où? Là, la ¿Dónde? chaise est là, il est où? ¿Dónde está? Su silla está. ¿Dónde está? Il est où? ¿Dónde está? Il est où? ¿Dónde está? Il est où? ¿Dónde está? Si la vie finit par la mort, Si la vida termina por la muerte, alors Seigneur, je te servirai. así, Señor, te sirvo. Si la mort rend inutile tout ce que nous faisons sur terre, Si la mort rend inutile tout ce que nous faisons sur terre, Si la muerte da la utilidad a lo que hacemos sobre la tierra, alors Seigneur, je te servirai. Señor, te voy a servir. Mais oui, Sí. si la mort rend inutile tout ce que tu Si fais, la muerte da la inutilidad Dieu a lo que devient hacemos, ta Dios se seule vuelve, raison Dios se convierte de vivre. la enfants. única razón de vivir. Un enfant de 5 mois qui n'a jamais vu son père, il entendra seulement parler. Un niño de 5 meses La que no ha mort vivido su vient, padre, ha visto su elle ne padre. tient pas compte de tout ce que vous faites là. Cuando la muerte viene, no mira lo que estás haciendo. Elle t'arrache Te toma et elle t'expose y te echa, au créateur de l'univers. te lleva hasta el creador del universo. Maintenant, tu dois lui expliquer que Y vas a explicar al creador les dauphins, la leche, la leche. C'est ça, vous les jeunes. Non, maman, je ne sais pas. Mon petit, es lo que pensáis vosotros los va au jóvenes. cap là-bas. Mi On va pequeño, commencer une branche pour Dieu où les pécheurs vont se convertir. mi pequeño, va al CAP para hacer la iglesia. Oh, je n'ai pas le taxi et puis j'ai des dauphins à vendre. No tengo el taxi y tengo la leche que vender. Donc les pécheurs ne vont pas se convertir parce que tu as des dauphins. Así los pecadores no van a aceptar a Dios porque tienes leche que vender para vender. Oh, Oh, oh. Une vie, una vida, une seule fois. una vez. Réfléchis. Je dis, Réflexiona. quand tu vas prier ce soir, Cuando vas a orar Je t'en esta prie. noche, n'oublie pas ça. te ruego, Une no vie. olvides. Una vida, Une seule fois. una vez. Il te laisse. Te deja. Il t'a donné une vie, Te ha dado una vida, une seule fois. una vez. Une vie, une seule fois. Una vida, una vez. C'est toi qui décides de ce que tu en fais. Es ti quien va a decidir lo que vas a hacer de esta vida. Ça, c'est seulement pour manger. Eso es solo para comer. C'est pas la vie. Eso es nuestra vida. C'est seulement pour manger. Eso es para comer. Il est le chemin, Es el camino, la vérité et la, la, ver- vie. la C'est lui verdad la vie. y la vida. Esa es la vida. L'activité là, c'est juste pour manger. La actividad es para comer, solo para comer. Oh yes. Oh, sí. Est-ce qu'on peut prier un moment? Podemos Merci. orar un Est-ce qu'on momento. peut- Je veux qu'on prie un moment. Prions un moment. Demandons la Oremos grâce. un momento. Demandons la grâce de voir. Pedimos La la grâce gracia de de voir. Il y a ver. des choses qui sont spirituelles. La grâce.
Ouvre mes yeux, ouvre mes Abre yeux, mis ojos. ouvre mes yeux, Abre ouvre mis mes ojos. yeux, ouvre Abre mes mis yeux. ojos. Je veux voir, je Quiero veux ver. voir, Quiero ver. je veux voir. Quiero Ouvre ver. mes yeux, ouvre Abre mes mis yeux, ojos. ouvre mes Quiero yeux, ver. je veux voir. Ouvre mes Abre yeux, mis je veux ojos. voir. Quiero Ouvre ver. mes yeux, je veux voir. Ouvre Abre mes mis yeux. ojos. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ojos, quiero ver. Est-ce que tu peux prier? Puedes Et pendant que tu pries, le Saint-Esprit va te l'accorder. Durante Yes, orando, yes, yo prie. te vamos a dar Il va te l'accorder. Ouvre Ouvre nos mes yeux. yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Abre mis ojos. Ouvre mes yeux. Abre mis ojos. Je veux voir. Quiero ver. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Abre mis ojos. Ouvre mes yeux. Abre mis ojos. Je veux voir. Quiero ver. Ouvre mes yeux. Alléluia. Merci Seigneur Gracias, Señor, pour ce temps de retraite por este tiempo, et ta grâce qui travaille esta gracia que trabaja. dans le nom de En el Jésus-Christ. nombre de Jesucristo. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bazabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.